Chapitres qui se succèdent, chapitres 47, 48, 49, 50, 51, ce sont des jugements, ce sont des paroles, des prophéties qui se rapportent aux nations qui entourent Israël ou Babylone, plus loin, Élam aussi, un peu plus loin, mais c'est des nations autres que les nations, donc que la nation d'Israël. Ce sont des jugements et des paroles de prophétie sur ces nations-là. On va regarder ensemble. On va commencer par le chapitre 47 et on peut garder en tête comment les choses ne sont pas écrites, les chapitres ne sont pas de façon chronologique en Jérémie. Alors, on va garder cela en tête et on va voir un peu encore des raisons pourquoi. Mais chapitre 47, alors on va prier puis on va débuter. Père, on veut te remercier parce que justement, Jésus, il a toujours la même charité envers nous, même s'il est maintenant au ciel, s'il n'est plus sur la terre. Il nous voit, il se soucie, il désire le salut de notre âme, tout comme le salut des âmes autour de nous, dans les rues, dans les maisons, dans nos villages. On te rend gloire, Seigneur Jésus, pour ta compassion et ton amour et avoir accepté de prendre notre punition à notre place. Pour nous maintenant, aide-nous à regarder et voir le Dieu que l'on a. Ce n'est pas seulement le Dieu d'Israël et ce n'est pas seulement le Dieu de ceux qui sont enfants de Dieu ou de ceux qui sont nés de nouveau, mais c'est le Dieu de toute la terre. Et tout est nu et tous ou toute personne, toute nation va devoir rendre compte pour leurs actions. Nous demandons tout ceci par par le nom de Jésus-Christ et pour ta gloire, plutôt, je devrais dire. Amen. 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 Juste m'assurer que mon téléphone est bien. Formidable. Alors, chapitre 47, on débute en te mentionnant que c'est la parole de l'Éternel qui fut adressée à Jérémie le prophète, touchant les Philistins, et c'est avant que Pharaon frappa Gaza. Alors, tu sais, les Philistins, c'était des ennemis d'Israël, et les Philistins en tant que tels, justement, donc David s'est battu contre le Philistin Goliath. Les Philistins sont sur le bord de la mer. Alors, tu as justement Gaza ici, les autres villes, on va parler d'Ashdod, je crois, Asdod, mais alors, on est là, puis on parle de cette nation-là, donc les gens qui sont ici, les Philistins. Et on te parle justement que cela, c'est avant que Pharaon frappa Gaza. On n'a pas tous les détails, mais il y a des raisons de croire. Si tu te rappelles, la dernière fois en Jérémie, on a vu comment Pharaon, il a quitté, puis il a essayé d'aller rejoindre pour un peu aider peut-être les Assyriens contre les Babyloniens. Mais finalement, il a perdu contre Nebuchadnezzar et il a dû retraiter. Donc, il est possible qu'ici, quand on parle qu'il a frappé Gaza, peut-être c'est en route avant d'aller vers, justement, les Philistins. Donc, il y a des gens qui pensent que cette prophétie-ci aurait été donnée autour de 609 avant Jésus-Christ. Si tu veux un chiffre en tête, Jérusalem est détruit en 587. Donc, on ajoute presque 22 ans avant cela, donc, de 587 à 609. 22 ans avant, la prophétie, elle est donnée concernant les Philistins. Si vraiment c'est 609. Sinon, quand les Philistins ont été détruits par les Babyloniens, comme on va voir, historiquement, on nous dit que cela s'est possiblement produit autour de 604 avant Jésus-Christ. Alors encore là, on est bien avant 587 dans ce sens-là. Mais on continue, donc qu'est-ce qui va arriver aux gens, les Philistins? Ainsi a dit l'Éternel, voici des eaux qui montent de l'Aquilon. L'Aquilon, c'est une autre façon de dire le nord. Donc du nord vient de l'eau contre eux. Parce que de l'eau, ça peut détruire. Hein. Justement, ça devient un torrent débordé. Elles inondent la terre et ce qu'elle contient. Les villes et leurs habitants. Les hommes poussent des cris. Alors, on parle d'une armée. Verset 3. À cause du retentissement des sabots de ses puissants chevaux, du fracas de ses chars, les chars comme avec des archers dessus et aller attaquer, du grondement de ses roues. C'est à un point tel, on nous dit que justement, les pères ne se tournent même pas vers leurs enfants pour les prendre et les sauver, tellement les mains sont devenues lâches.
Alors, vous pouvez imaginer dans les rues de la ville, les gens sortent des maisons, ils veulent se sauver, les parents sont là, il y a des petits-enfants, mais les pères se sauvent pour leur vie, oublient leurs enfants derrière eux. Tellement c'est une destruction et les cœurs sont justement lâches, comme ça dit ici. Verset 4, c'est que le jour est venu de détruire tous les Philistins. Donc c'est comme une destruction, il n'y aura peut-être plus de Philistins après cela. De retrancher à Tyr et à Sidon, donc les villes un peu plus vers le nord ici, Tyr et Sidon. De retrancher à Tyr et à Sidon, quiconque reste encore pour les secourir. Car l'Éternel va détruire les Philistins, les restes de l'île de Caphtor. Donc, c'est Dieu vraiment qui agit ici. Même s'il utilise Nebuchadnezzar, nous on se rappelle, en réalité, Nebuchadnezzar, c'est le serviteur de Dieu à ce moment-ci. Dieu utilise Nebuchadnezzar. Dieu a dit, c'est Nebuchadnezzar qui a la prééminence sur les rois de la terre. Il avait dit, si tu te rappelles, toutes les nations doivent se soumettre à lui. Alors, peut-être que les Philistins ne se soumettent pas justement, et en tout cas, il y a un jugement qui vient de la part de Dieu. Évidemment, si Dieu juge, il juge comment? Justement. Dieu juge justement. Il agit bien, il agit droitement, il n'y a pas d'injustice en Dieu. Si ces gens-là reçoivent un salaire, c'est parce qu'ils ont semé. Donc, l'Éternel va détruire les Philistins. Gaza est devenu chauve. Askelon, avec le reste de leur vallée, se tait. Jusqu'à quand te feras-tu des incisions? Garde ton doigt ici et recule en Jérémie chapitre 16. Il y a un verset qui va nous aider peut-être à comprendre un peu plus de quoi on parle ici. Chapitre 16 en Jérémie, on veut le verset 6. Les mêmes expressions reviennent, donc ça nous fait penser un peu comment les gens, dans cette période-là, dans ce temps-là, agissaient. Chapitre 6, verset 16. Ici, on lit, que grands et petits mourront en ce pays. Ils ne seront pas ensevelis, on ne les pleurera pas, on ne se fera point d'incision et l'on ne se rasera pas pour eux. Donc, il y a des raisons de croire que quand on se fait des incisions, comme des coupures, quand on se rase la tête ou peut-être autre chose, c'est comme un signe, comme on est en train de pleurer concernant un décès ou la mort ou de la destruction ou quelque chose. Mais quand tu reviens au chapitre 47, tu vois que justement, ils sont dans cette situation-là à cause du jugement et de la destruction. C'est chauve et les gens se font des incisions. Mais techniquement, tu te rappelles, Rahab, Dieu était pour détruire la ville de Jéricho. Des espions ont été. Qu'est-ce que Rahab a choisi de faire? Elle a choisi de craindre Dieu, de recevoir les espions comment? Par la foi. Et qu'est-ce que Dieu a fait pour Rahab et sa maison? Est-ce qu'ils ont été détruits? Non. Ils ont été protégés par Dieu. Les Philistins, qu'est-ce qu'ils auraient dû faire ici? Plutôt que de se faire des incisions ou de crier à leur Dieu ou de juste « Ah! » Ils auraient peut-être dû chercher la miséricorde du Dieu d'Israël qu'ils pouvaient connaître. Le Dieu d'Israël. Mais, alors au verset 6, « Ah, épée de l'Éternel, jusqu'à quand ne cesseras-tu pas? » Même si c'est les Babyloniens, en réalité, c'est un jugement de Dieu. Dieu utilise les Babyloniens. « Épée de l'Éternel, quand ne cesseras-tu pas? Rentre dans ton fourreau, l'endroit où on met l'épée là, apaise-toi et te tiens en repos. Comment cesserais-tu? » L'épée ne peut pas arrêter parce que Dieu lui a donné commandement. C'est contre Askelon, contre le rivage, justement, de la mer qu'il l'a assigné. Donc, c'est un jugement de Dieu sur la nation des Philistins. Et Dieu utilise les Babyloniens. Mais Dieu, il juge justement. Les gens auraient pu se tourner vers le Dieu d'Israël pour la miséricorde d'une certaine façon. Alors, mais Dieu est pour juger. Dieu doit juger à cause de leurs actions, de leur comportement. Il y avait des idoles aussi chez les Philistins, n'oublions pas. Maintenant, le chapitre 48, c'est surtout Moab.
et c'est long. Donc, on va le garder pour un autre mercredi. Alors, tourne ta page et rends-toi avec moi au chapitre suivant, le chapitre 49. Chapitre 49. Tu vas remarquer que le chapitre 49, justement, c'est plus qu'une nation. On va en regarder 2 ou 3 aujourd'hui et les autres, on va les garder pour un autre mercredi. Alors, chapitre 49, on te parle maintenant de la nation d'Amon, les Ammonites. Est-ce que tu te rappelles les Ammonites? Est-ce que tu te rappelles, en réalité, c'était Lot. Il est le père des Ammonites. Et sur la carte, justement, Ammon est situé ici, donc du côté est du Jourdain. Et ils sont à un endroit, si tu veux lire le livre de Deutéronome, chapitre 1 et 2, là, je pense, chapitre 1, tu vas voir que Dieu a donné cet endroit-là aux Ammonites. Dieu leur a donné un pays. Et Dieu a donné ça aux Israélites, si tu te rappelles. Mais ça, c'est l'endroit pour les Ammonites. Il leur a donné un endroit. Donc, les Ammonites sont là, à côté, un peu comme encerclés autour d'Israël. Et si tu veux, avant qu'on regarde, là, je vais essayer de lever cela sans tout casser et te montrer une autre carte où tu vois les tribus d'Israël. Donc, là, ici, tu as les 12 tribus d'Israël quand ils sont entrés dans le pays. Et tu peux voir justement qu'il y a Ruben, quand on parle du côté est du Jourdain, Ruben vers le sud, Gad au milieu et Manassé en haut. Il y avait une demi-tribu de Manassé, une demi-tribu de Manassé, si tu te rappelles. Mais ça, c'est quand ils sont entrés. Donc, Gad est au milieu, juste à côté d'Amon. Mais ça, c'est aux Ammonites, comme la ville de Rabat. Tandis que ça, c'est à Israël. C'est aux Gadites. Et ça, c'est à Manassé, ça, c'est à Ruben. Moab est là, Édom est en bas. Donc, mais ça, Dieu a donné cela à Israël. Alors, on retourne de l'autre côté, puis on va lire maintenant au chapitre 49. Le monde s'écroule, non? Alors, donc, chapitre 49, verset 1. Pour les enfants d'Amon, qu'est-ce que Dieu a à dire? Ainsi a dit l'Éternel. Israël n'a-t-il point de fils? N'a-t-il point d'héritier? Pourquoi Malcham hérite-t-il de Gad et son peuple habite-t-il dans ses villes? Tu te rappelles, ça c'était à Gad. Mais pourquoi des Ammonites maintenant ont pris possession du pays qui appartenait à Israël? Est-ce qu'il n'y a pas des Israélites? Qu'est-ce qui se passe? Alors les Ammonites ont essayé de s'emparer du pays d'Israël. Ici, le mot Malcham, d'accord? On pourrait le traduire de différentes façons, dans le sens que c'est un mot évidemment comme hébreu. Alors, c'est pour cela que dans la Bible anglaise, on a traduit roi. Mais c'est peut-être la signification du mot. Mais on peut penser aussi, tu te rappelles, celui qui était comme le dieu ou le roi sur les Ammonites, Moloch, ou justement ici, Malcham. Ça parle comme d'une idole. Alors, pourquoi ce faux dieu-là, pourquoi le chef de ce peuple-là hérite-t-il de Gad? Verset 2. C'est pourquoi les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai entendre les cris de guerre vers Rabat, la ville que je te montrais tantôt ici. Alors, une très grande ville, je pense que c'est la capitale d'Amon, vers Rabat des enfants d'Amon. Elle deviendra un monceau de ruines, et les villes de son ressort seront consumées par le feu. Et Israël possédera ceux qui l'auront possédé, a dit l'Éternel. Là, tu vois une autre vérité qu'on lit souvent dans la Bible et qu'on réalise. Ce qu'on sème, on le récolte. Israël est puni par Dieu parce qu'ils ont été rebelles. Amon en profite peut-être pour s'emparer de leur pays. Non, tu n'as pas le droit de faire cela. Tu vas être puni à ton tour. Et Israël va te posséder à la place. Ils vont avoir comme ton pays. Alors Dieu va intervenir pour juger à son tour les Ammonites dans les actions qu'ils ont faites. Alors je continue au verset 3. Hurle Hesbon, c'est une ville, car Haï, c'est une autre ville, est saccagée, c'est vraiment un jugement, une destruction. Filles de Rabat, criez! Les filles de la ville de Rabat, criez! Revêtez-vous de sacs, comme humiliez-vous, abaissez-vous, lamentez-vous, courez çà et là le long des murailles. Pourquoi? Malcham ira en captivité. C'est pour ça que Malcham ici, c'est peut-être comme une idole, comme je dis, de la façon qu'on l'écrit, ou celui qui est comme au-dessus des Ammonites. En anglais, on parle de kings ou de rois.
Markham ira en captivité avec ses sacrificateurs et ses chefs. L'autorité va être amenée captive. Tu te rappelles? Nous, on a vu quel autre pays vient d'être amené captif? Jérusalem a été détruite et donc Juda a été amené captif. Eux aussi vont l'être. Donc, verset 4, c'est quoi le problème de cette nation-là, de ces gens-là, de ces hommes et ces femmes-là? En plus de vouloir prendre ce qui n'est pas eux, pourquoi te glorifies-tu de tes vallées? Il y a de l'orgueil. Le sang coulera dans ta vallée. Fille infidèle, qui te confie dans tes trésors et qui dit « Qui viendra contre moi? » Alors, c'est une nation qui place sa confiance en elle-même et ses capacités. C'est une nation qui a beaucoup d'orgueil. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'on a de l'orgueil? La parole de Dieu nous enseigne, hein? Avec l'orgueil, il y a le jugement, l'abaissement. Et là, ici, il va y avoir comme la destruction. Donc, verset 5. « Voici, je vais faire venir de tous tes environs la terreur contre toi. » Alors, ça ne vient pas des hommes. Ce n'est pas les rois qui ont décidé, là, on va aller faire cela. C'est Dieu qui a fait quelque chose. C'est Dieu qui est intervenu. Donc, je disais à des gens dernièrement, vous savez, quand on lit la Bible, on peut voir clairement que Dieu intervient dans les histoires, ou, excusez-moi, qu'il intervient dans l'histoire, je devrais dire. Que Dieu intervient parmi les nations. On voit comment Dieu utilise Israël pour punir les gens de Canaan. On voit comment Dieu agit sur l'Égypte. On voit comment Dieu agit ici pour utiliser Babylone ou le roi Nebuchadnezzar pour attaquer Israël. On voit cela dans la Bible et on voit clairement que c'est Dieu qui intervient. Ce n'est pas un hasard. Mais présentement ou par la suite, à travers l'histoire, on n'a pas ces prophéties-là. Donc, les Romains sont tombés. Qui voulait que les Romains tombent? Et ensuite, les Francs, ils ont eu leur empire, mais ils sont tombés. Et ainsi de suite, les nations. Donc, lorsqu'il y a des choses qui se passent parmi les nations, est-ce que c'est juste un hasard ou est-ce qu'il n'y a pas Dieu qui voit et qui agit? Et comme on voit avec le livre de Daniel, c'est Dieu qui permet que quelqu'un soit un roi ou gouverne ou soit en position d'autorité. Mais cette personne-là va avoir des comptes à rendre pour ce qu'il fait. Mais Dieu est là, puis voit, puis juge. Donc ici, concernant la nation de Ammon, donc Dieu dit, justement, je vais faire venir de tous tes environs la terreur contre toi, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Verset 5. Et vous allez être chassés chacun devant soi, et personne ne va rassembler les fugitifs. Donc si l'armée vient, tout le monde va se sauver du pays. Comme peut-être le pays va être laissé un peu à vide. Et il n'y a personne qui va ramener les fugitifs. C'est comme un jugement de Dieu. C'est un jugement de Dieu. Mais Dieu n'est pas seulement un Dieu qui juge. Il est un Dieu qui a énormément de compassion. Qu'est-ce qu'il dit dans le verset suivant? C'est très important de noter cela. C'est le même Dieu qui est miséricordieux envers Israël. Verset 6, Dieu dit, « Mais après cela, je ramènerai les captifs des enfants d'Ammon, dit l'Éternel. » Dieu va les ramener dans leur pays quand même. Wow! Dieu voudrait que les Ammonites espèrent en lui. Ils ont un choix à prendre. Même s'ils ne sont pas le peuple choisi de Dieu, ils ont le choix à prendre de se tourner vers le Dieu de la vérité, plutôt qu'une idole. Alors, si l'on continue, vous savez, en réalité, l'être humain est quand même, on a vu dernièrement dans Romains, n'est-ce pas, se vantant d'être sage, il est devenu quoi? Un fou ou insensé. Je vais vous partager une chose d'histoire. Si vous voulez aller regarder sur l'Internet, vous pouvez. C'est une histoire vraie. Je l'ai vécue. J'avais aux alentours de 12 ans. Mes parents venaient de déménager, donc c'est pour ça que je me rappelle un peu mon âge. Et à la télévision, on interviewait et on passait aux nouvelles, comme si c'était sérieux et important là. Il y avait une statue en quelque part au Québec qui pleurait du sang. Il y avait une statue de Marie, je crois, qui pleurait du sang. Et tu voyais ça aux nouvelles, là, ils te montraient la statue, puis là, ils interviewaient des gens, puis ils en parlaient. La statue pleure du sang, puis tout cela. Puis on en parlait à l'école même, je me rappelle, entre les jeunes.
Parce que c'était là aux nouvelles, comme si c'était une nouvelle importante, là. Une statue qui pleure du sang. Et évidemment, mais c'était du sang de cochon. C'était faux, complètement faux. Mais les gens regardaient comme si, oh oui, ça c'est, il faut prier à Marie ou quoi que ce soit. Mais c'est de la foutaise. Une statue qui pleure du sang, c'est une statue. Il n'y a aucune vie dans cette statue-là. Aucune vie. Alors, les Ammonites avec leurs idoles, c'est de la foutaise. Ils peuvent réfléchir puis voir, en Israël, il y a quelque chose de différent. Il n'y a pas d'image de ce Dieu-là. Et ce Dieu-là entend quand on prie. Et ce Dieu-là, il est miséricordieux. Et ce Dieu-là ne demande pas qu'on prenne nos enfants et qu'on les passe au feu pour être bénis. C'est différent. Tu te rappelles, Salomon, quand il a construit le temple, il a dit, même si un étranger vient et prie, entends-le. Entends-le et réponds à sa prière. Dans sa dédicace, il a parlé de cela. Donc, si l'on continue ensuite, après avoir parlé d'Ammon, là, on va parler de Édom. Alors, les Ammonites, ils étaient ici. Édom, c'est plutôt en bas ici, comme tu vois. C'est au sud de Juda. Édom. Moab, on va en reparler, comme je dis, c'est ici. Mais ça, c'est le chapitre 48, c'est long. Dieu a beaucoup à dire sur Moab. Mais là, sur Édom, il en a beaucoup à dire aussi. Il y a plusieurs versets. Alors, on va commencer au verset 7. Concernant Édom, qu'est-ce que Dieu a à dire? Ainsi a dit l'Éternel des armées. N'y a-t-il plus de sagesse dans Théman? Alors, Théman, je pense que tu peux voir la ville, elle est ici. Théman est là. Bozra ici. Et Élat en bas. On va parler, je crois, de 2 ou moins, peut-être même 3 de ces villes-là. Mais donc, n'y a-t-il plus de sagesse dans Théman? Le conseil manque-t-il aux hommes entendus? Leur sagesse est-elle évanouie? Pourquoi ils sont insensés là maintenant? Verset 8. Fuyez, tournez le dos, prenez des cavernes pour demeure, habitants de Dédan, car je vais faire venir sur Ésaü sa calamité. Il est bon de se comprendre aussi. Alors, ça, c'est un cas où on voit qu'il y a un groupe ou un personnage qui a plus qu'un nom. Tu te rappelles aussi dans le temps de la Bible, hein? Ésaü, c'est vraiment le nom du monsieur. Jacob et Ésaü. Qui est leur papa? Quelqu'un s'en rappelle? Isaac. Isaac, merci. Qui est leur maman? Rebecca. Rebecca, merci. Alors, mais donc, Jacob et Ésaü. Ésaü, c'est un monsieur. Mais Ésaü, justement, il a aussi touché le potage rouge. Donc, on parle de Édom. Et lorsqu'on parle d'Édom, on parle ici de Iduméens. Des fois, je crois, dans certaines Bibles, on va dire Édomite aussi. Mais Édom, Iduméen, Ésaü, c'est le même peuple. C'est le même peuple. C'est juste 3 façons de parler de lui. Donc, je vais faire venir sur Ésaü sa calamité. Une calamité, c'est une catastrophe publique. Le temps auquel je veux quoi? Le visiter. Dieu visite les nations. Dieu regarde ce qui se passe. Imagine présentement si Dieu visite le Canada, qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il voit s'il visite le Canada présentement? Les gens sont gentils? Les gens sont accueillants? Les gens se moquent de Dieu? Les gens rejettent les principes de Dieu? Les gens se permettent de tuer à gauche et à droite? Les crimes ou les meurtres ne sont pas punis ou repris? Qu'est-ce que Dieu voit lorsqu'il regarde le Canada? Sans compter les mauvaises actions des gens et l'adultère, la fornication et toutes ces choses-là. On peut aller plus loin aussi. Mais qu'est-ce que Dieu voit quand il voit Édom? Dieu visite Édom. Et Dieu donne une illustration. Si des vendangeurs, ce n'est pas des vidangeurs, c'est des vendangeurs. Un vendangeur, c'est quelqu'un qui va ramasser les raisins sur les vignes. C'est le temps de la récolte, on ramasse tous les raisins sur les vignes. Et après que le vendangeur a passé, c'est sûr que comme ce n'est pas une machine, on en oublie un petit peu des fois. Hein? C'est comme quand on passe le balai, des fois on en oublie un peu, n'est-ce pas? Alors, mais sérieusement, les vendangeurs passent et après cela, il va y avoir ce qu'on appelle, on va le lire dans un instant, les grappillages. Les grappillages, c'est quand tu ramasses, il y a un petit raisin ici qui reste, il y a un autre petit raisin là, c'est encore bon, mais les vendangeurs ont juste ramassé comme rapidement, puis les plus gros. Les vendangeurs, alors si des vendangeurs entraient chez toi, ne laisseraient-ils pas des grappillages?
Mais oui, normalement c'est comme cela. Si c'était des voleurs de nuit, ils ne prendraient que ce qui leur suffit. Mais moi j'ai dépouillé Ésaü. J'ai découvert ses retraites. Il ne peut plus se cacher. Sa postérité, ses frères, ses voisins sont dévastés et il n'est plus. C'est un jugement sur Édom, Ésaü, les Éduméens. Regarde bien au verset 11 cependant comment Dieu parle. Donc Dieu doit punir et Dieu doit châtier. Mais encore tu vois la compassion de Dieu qui ressort au verset 11. Dieu dit quoi? Laisse tes orphelins, je les ferai vivre. Et que tes veuves fassent quoi? Qu'elles s'assurent en moi. Dieu pense aux veuves et aux orphelins des Édomites, mais les hommes doivent être punis, ils ont des comptes à rendre, nous savons. Hein? Quand il y a eu un problème dans le jardin d'Éden, qui est-ce que Dieu est allé voir? Il est allé voir Adam. Comment ça tu sais que tu es nu? As-tu pris ce que je t'avais défendu de prendre? Il n'est pas allé voir Ève. Il est allé voir Adam qui était le responsable. L'homme est le responsable. Donc ici, les hommes, les Édomites, ils sont punis. Mais leurs veuves, leurs orphelins, qui peut s'en occuper? Dieu. Et eux, elles, doivent choisir de se tourner vers Dieu. Elles pourraient faire cela. Ils pourraient faire cela. C'est comme aujourd'hui dans le monde, les gens pourraient décider, mais pourquoi on ne regarde pas ce que le Dieu de la Bible a à dire? Pourquoi on n'écoute pas ce que le Dieu de la Bible a à dire? Pourquoi on ne fait pas ce que le Dieu de la Bible a à dire? Les gens ont un choix et une responsabilité. Malgré le jugement, les gens pourraient se tourner vers Dieu. Donc, verset 12, « Car ainsi a dit l'Éternel, voici ceux qui ne devraient pas boire la coupe, comme Israël, hein, vont la boire. Et toi, en serais-tu exempt? Non, non, tu ne seras pas exempté, mais tu vas la boire certainement. Car j'ai juré par moi-même, dit l'Éternel, que Bozra sera réduite en désolation, en opprobre, en désert, en malédiction, et que toutes ces villes deviendront des solitudes éternelles, comme s'il n'y aura plus d'Édomites. » Alors, tu peux regarder un peu aujourd'hui d'une certaine façon. Hein, c'est pas évident de trouver des Édomites sur la terre. Et il y a vraiment eu un jugement de Dieu. Verset 14. « Je l'ai entendu de la part de l'Éternel. Un messager est envoyé parmi les nations. Assemblez-vous, dit-il, et venez contre elle. » C'est Dieu qui est derrière cela. C'est Dieu. Est-ce que je suis en train de dire qu'à chaque fois qu'il y a une guerre ou un cataclysme, Dieu est derrière cela? Non. Non. À chaque fois qu'il y a une tempête de neige, c'est un jugement de Dieu sur le Québec. Non. On ne peut pas dire cela. À chaque fois qu'il y a une tornade aux États-Unis, c'est un jugement de Dieu. Non, on ne peut pas dire cela. Mais ce qu'on sait, c'est que Dieu voit et il y a des comptes à rendre, ça c'est certain. Et c'est là qu'on craint Dieu et qu'on veut se mettre en règle avec Dieu. Alors, si l'être humain aurait l'attitude à chaque matin de se lever et dire « Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne te plaît pas dans ma vie? » Ça serait mieux. Plutôt que de continuer dans le péché jusqu'à ce que Dieu, paf, doit punir. Mais c'est un jugement. Donc, verset 15, « Car voici, je te rendrai petite entre les nations. » C'est Dieu qui va le faire. Verset 16, tu vois encore le cœur et le problème. C'est la présomption et l'orgueil de ton cœur. Alors, Édom, un peu comme les Ammonites, il y a de l'orgueil. Il y a de l'orgueil. Est-ce qu'il y avait de l'orgueil en Israël aussi en passant? Oui. On a vu cela avec Jérémie. Mais la présomption, comprenons-nous, la présomption, c'est utilisé ici dans le sens que c'est quand tu as une opinion trop avantageuse de soi-même. C'est comme quand tu parles aux gens, puis non, non, je suis une bonne personne, moi. Moi, je fais le bien, moi. Alors, la présomption. On a une opinion très avantageuse de nous. Mais quand Dieu nous regarde, puis il voit notre cœur, puis tout, alors, mais l'orgueil, la présomption, donc l'on séduit. Alors, toi qui habites, toujours verset 16, toi qui habites dans le creux des rochers, ou le creux des rochers, et qui occupe le sommet des collines, quand tu élèverais ton nid comme l'aigle, je vais te précipiter de là. L'Édumée va être réduite en désolation, tellement que quiconque passera près d'elle, tu te rappelles, Dieu avait dit la même chose sur Israël, hein? Les gens vont passer près de Jérusalem, ils vont dire, moi je ne peux pas siffler, désolé. C'est comme. Alors, mais ils vont faire la même chose sur Édom, les Éduméens. Les gens vont passer, puis ils vont comme, wow!
Et ça a frappé fort ici, hein? Je pense que les gens ont vraiment été ramassés pas à peu près. Donc, verset 18, c'est comme dans la destruction de Sodome et Gomorrhe. Pourquoi Sodome et Gomorrhe ont été détruits? C'est l'homosexualité, c'est la perversité, c'est la corruption, c'est le mal. Alors, Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, mais Dieu dit, il n'y habitera personne et aucun fils d'homme n'y séjournera. Voici tel qu'un lion, on termine très bientôt, voici tel qu'un lion, il monte des bords orgueilleux du Jourdain vers la demeure forte. Car en un moment, Dieu emmène quelqu'un, donc je vais le faire courir sur elle. Et je vais donner mission contre elle à celui que j'ai choisi. Car qui est semblable à moi? Qui m'assignera? Et quel est le berger qui me résistera? C'est le plan de Dieu et la volonté de Dieu qui va se faire. Donc Dieu envoie Nebuchadnezzar, il envoie des gens, puis ils vont frapper aussi les Édomites. C'est pourquoi écoutez la résolution que l'Éternel a prise contre Édom et les desseins ou plans qu'il a formés contre les habitants de Théman, la ville de Théman. Certainement, on les traînera comme les plus petits du troupeau. Ils se pensaient grands, il est petit. Certainement, on détruira sur eux leur demeure. Au bruit de leur chute, la terre tremble, et la voix de leurs cris se fait entendre jusqu'à la mer Rouge. Peut-être que les gens devraient utiliser cela pour se réveiller et se mettre en règle avec Dieu. Voici, il monte comme l'aigle. Il vole, comme sur sa proie, là, puis il étend ses ailes sur Botsra. Et en ce jour-là, le cœur des héros d'Édom sera comme le cœur d'une femme en travail. Vous pouvez penser à cela? Quand une femme est en travail, puis elle va avoir le bébé. Donc, pas fort. Alors, verset 23. Pour Damas, là on doit arrêter ici. On parlerait de Damas à la place. On va arrêter ici, oui. Quand tu lis ceci, c'est vraiment intéressant de voir, comme je dis, Dieu, il est juste. Et Dieu doit agir. Et les gens ont des comptes à rendre. Comme toi, tu as des comptes à rendre à Dieu. Tu me dis, je suis sauvé, j'ai la vie éternelle. Amen, mais attention. Ça ne veut pas dire que tu peux vivre ta vie comme toi tu le désires ou quoi toi tu le veux. Les paroles de Dieu, il y a quand même la réalité qu'au tribunal de Christ, tu vas devoir rendre compte pour le bien ou le mal que tu as fait. Et tu perdras des récompenses. Et tu vas avoir beaucoup de peine ou de honte devant ton Seigneur. Mais remarque à travers tout cela quand même la compassion de Dieu, la miséricorde de Dieu envers ces nations-là, pour qu'elles se tournent vers lui, pour qu'elles veulent espérer en lui et reconnaître sa bonté et sa miséricorde et vraiment se mettre en règle avec Dieu là et tout cela. Mais c'est vraiment intéressant et fascinant quand tu lis cela, pas seulement pour nous présentement, mais quand tu considères comme Israël. Israël ne pouvait pas penser qu'ils étaient, il y a une expression des fois, on pense qu'on est le nombril du monde, ici au Québec, ou penser qu'on est la chose la plus importante ou la personne la plus importante dans le monde. Israël a des comptes à rendre à Dieu. La nation a une relation spéciale avec Dieu, mais Dieu aime les nations autour aussi. Et Dieu veut se faire connaître aux nations autour aussi. Et Dieu veut aider les veuves aussi autour. On se rappelle, Élie, justement, il est allé vers des gens, la veuve qui était dans un autre pays. Alors, donc, on veut considérer ces choses-là. Alors, même les Assyriens, Dieu se souciait d'eux, puis a envoyé Ninive pour les avertir. Alors, notre Dieu est un Dieu qui est juste et compatissant envers tout être humain. Mais certainement, quand tu as beaucoup de lumière, tu es très responsable. Nous ne remplaçons pas Israël, dans le sens qu'Israël est toujours Israël, mais maintenant, le royaume de Dieu est entre nos mains, nous devons faire connaître le royaume de Dieu. On a vu cela dernièrement, Jésus en parle dans Matthieu. C'est comme nous maintenant qui avons les clés du royaume de Dieu, l'Évangile, et on le prêche partout dans le monde, on le prêche autour de nous, mais on a cette responsabilité-là. Dieu est juste, Dieu est compatissant, il a des comptes à rendre. Mais Dieu se soucie de tout le monde, même ton voisin, même 4 rues plus loin, 3 maisons en bas, on ne le connaît même pas, on ne connaît rien de lui. Mais Dieu se soucie de lui ou de elle ou de eux. Dieu se soucie d'eux.
C'est pour ça qu'on doit sortir de l'Église et aller rejoindre les gens. C'est pour ça qu'on essaie d'aller puis inviter des gens. C'est pour ça qu'on veut sortir et parler en public, pour faire connaître le Dieu de la Bible, pour avertir les gens qu'il y a des comptes à rendre et que c'est le temps de faire la paix avec Dieu. Que les gens écoutent ou non, Dieu veut qu'ils soient rejoints. Dieu veut qu'ils écoutent et qu'ils croient, mais Dieu veut qu'ils soient rejoints aussi. Il faut réaliser notre responsabilité, réaliser notre Dieu et faire attention de nous-mêmes. Père, on veut te remercier pour ces